Chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Juste une petite vidéo, rapidement, vous pouvez la considérer comme projet en attendant vos commentaires. Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de partager mes découvertes, mes conclusions avec vous suite au succès dans mon cabinet à quelques manœuvres qui ont soulagé des patients qui sont venus me voir de très loin. Ce soir, je vais vous parler des algies de la face ou de l'extrémité céphalique. Vous savez, on a souvent des manifestations très discrètes, mais gênantes. Par exemple, il y a des gens qui ont des fourmillements ici, parfois des douleurs ici ou là au niveau de l'oreille, parfois ici, parfois là, ça serre, parfois là, le muscle posterior du cou, ou de ce côté-là. On appelle l'ensemble de ces manifestations les douleurs de la face ou de la tête. Bien sûr, le chapitre des acouphènes, ça prend beaucoup de temps et c'est toute une pathologie. Des manifestations qui viennent des profondeurs. Je parlerai dans cette vidéo des acouphènes, mais qu'on soit bien d'accord, les acouphènes d'origine mécanique par dysfonctionnement de l'articulation. Souvent la mâchoire est comme ça ou comme ça. Comme ça, quand la mâchoire n'est pas bien stabilisée, on a souvent des manifestations unilatérales, bilatérales. Ensuite, ça change de côté, une fois là, le lendemain ici, des douleurs dentaires parfois. Un ensemble des souffrances que j'appelle anxiogènes. Les gens croient qu'ils ont des tumeurs au cerveau, qu'ils ont des choses graves. Mais c'est souvent fonctionnel, dû à des crispations et à une très mauvaise respiration. Et surtout, une mauvaise position de la langue dans la bouche. On garde parfois la position de la langue d'origine infantile, vous voyez, ou la déglutition infantile. Je vous rappelle toujours que... Donc, je parlais des acouphènes d'origine mécanique, le syndrome de Costen, c'est très important, ces manifestations sont multiples. Que ça soit clair entre nous, je ne traite pas les acouphènes d'autres étiologies, d'autres causes. Vous connaissez ma philosophie, chers amis, cause, conséquence, cause, effet. La racine du mal est le mal. L'approche qui vous soulage, ça dépend de quelle manière on voit les choses. Parfois, les deux façons peuvent être complémentaires. Le temps de trouver la cause, on soulage la conséquence. Les acouphènes ou les douleurs ou quand on entend mal, les hypoacousies ou l'hyperacousie, je ne traite pas les tumeurs ni les causes toxiques, on est bien d'accord, ni les causes métaboliques, polynévrite, névrite, tumeurs, spasmes vasculaires. Je m'intéresse uniquement aux tensions musculaires qui déséquilibrent les tensions au niveau des muscles du visage, qui donnent une richesse des symptômes, qui égarent, et les patients font ce qu'ils peuvent. Mais malheureusement, tout ce que j'ai dit, comme vous le savez, n'est pas écrit dans les livres, très rarement. Je vous mettrai toujours des liens dans le descriptif vers d'autres vidéos qui traitent de ces manifestations. Ok? Cet après-midi, je vais vous indiquer des gestes, des choses à faire quand vous avez une crise de migraine ou des douleurs d'un côté ou que vous ne pouvez plus supporter vos acouphènes. Il y a quelque chose de très simple à faire. C'est ancestral. Le principe est scientifique, mais ça a l'air simple, mais pas simplé. Les gens, comme ils souffrent beaucoup, ils veulent un traitement ou une technique à la hauteur de leur souffrance pour les valoriser, d'un côté que le patient se donne parce que ses souffrances sont grandes et que le médecin, il a trouvé des médicaments ou il a fait un bon diagnostic. Mais parfois, c'est infantile. Les enfants, les animaux se soignent tout seuls. Ils trouvent des positions antalgiques. C'est simple. Le principe, nos ancêtres le connaissaient. Toutes ces manifestations-là sont d'origine musculaire et vasculaire. Mais je pense que la cause principale, c'est les tensions musculaires. Les muscles, si vous voulez, ils ont des fibres, en fait. On ne va pas rentrer dans l'histologie. Ce sont les muscles striés. Vous avez étudié ça au lycée. Et entre les fibres des musculaires, comme des stylos, il y a les tuyaux. Vous voyez, il y a les tuyaux, les vaisseaux. Ok? Et quand le muscle est tendu, eh bien, les vaisseaux se tendent
et il se ferme un peu. Alors, les laboratoires pharmaceutiques vont vous proposer des médicaments pour dilater les vaisseaux. C'est le cas ainsi pour traiter les migraines vasculaires, ils vont vous proposer des médicaments. Mais moi, je pense que l'approche logique et naturelle, c'est de détendre le muscle. Et une fois que le muscle est détendu, eh bien, les vaisseaux qui ont une paroi élastique, ils vont se détendre aussi. On ne peut pas forcer à détendre les vaisseaux alors que le muscle le coince comme ça. Est-ce que c'est clair, chers amis? La science, c'est vous. La science, c'est nous. On n'a pas besoin d'expérience pour le comprendre. Dans la mesure où vous avez souffert vous-même, que vous avez vu comment vous êtes soulagé, c'est ça la science. Parce que vous reproduisez les choses, ça marche. Alors, le principe, c'est quoi? C'est d'étendre le muscle. Et je vous rappelle que les muscles de la mâchoire sont les muscles les plus puissants de l'organisme. Il en avait 3. Vous vous souvenez, le muscle de l'âme et le muscle ici de l'ensemble de ces muscles temporomaxillaires et le diaphragme. Regardez mes anciens. Donc, il faut les détendre parce qu'on est comme ça. On serre, mais inconsciemment toujours. Alors, j'avais un grand-père qui était chevalier. Il dit, regarde le cheval. Il a le mort. Vous voyez, les chevaux. Eh bien, quand vous êtes crispé, que vous n'en pouvez plus de vos acouphènes qui sont dus à des problèmes d'articulation ici, ben c'est simple. Moi, j'ai été dans un hôpital parisien, je peux vous donner le nom, qui traite ces problèmes-là, c'est l'hôpital Charles-Foix, à Ivry-sur-Seine, dans la région parisienne. Eh bien, le professeur, quand je souffrais, il m'a donné des petits tuyaux, toutes petites, et qui ressemblaient à peu près à, vous savez, là, à ça, par exemple. Et il m'a dit, vous faites rouler comme ça. Ça veut dire, vous faites rouler votre mâchoire avec le petit tuyau en plastique. Mais j'ai essayé sur moi-même, je trouvais que c'était pas suffisant. Alors, à force de chercher, c'est ça la science, vous cherchez. Eh ben, je trouvais que les bouchons en liège sont super. Si vous voulez, vous donnez le champagne à vos amis et vous prenez les bouchons. Alors, vous commencez, si vous voulez, vous prenez un bouchon et vous faites comme ça. Eh bien, quand vous faites ça, vous travaillez les muscles. C'est de la kinésithérapie de la mâchoire. OK? Et vous allez voir ici, ça va se détendre un peu. Vous faites ça pendant 5 minutes. Ensuite, vous prenez votre pouce comme ça, d'accord? Vous le pliez comme ça. Et voyez la hauteur de ci à là? Eh bien, cette hauteur, c'est la hauteur de l'ouverture de votre bouche physiologique. Vous faites ça. Petit à petit. Ça va détendre les muscles ici. OK? Bon, vous pouvez pas mettre ça comme ça tout le temps parce qu'il y a la salive qui va venir. Vous enlevez, vous avalez un peu votre salive. OK? Ensuite, vous prenez le bouchon et vous le coupez à la moitié de hauteur de ça. Vous voyez? Et vous faites ça. Et vous vous détendez exactement comme dans le fauteuil de dentiste ou dans votre lit. Semi-assise, hein? Si vous avez de la salive, eh ben, vous enlevez pour l'avaler. OK? Et ensuite, pour effacer la mémoire musculaire, parce que vous savez, nos muscles, ici, ils gardent la mémoire de forme. Les muscles se souviennent. D'ailleurs, on a ici les canines, et les muscles de la mâchoire gardent la position, et ils ont peur des canines, qui émettent, à mon sens, des petites fréquences, pour que la mâchoire ne va pas à droite et à gauche. Vous savez, les tigres, la plupart des animaux, les chats, ils ont les crocs, et ces crocs, en fait, fixent le mouvement de la mâchoire. Sinon, la mâchoire va se barrer complètement à droite ou complètement à gauche, et vous allez crier de souffrance ici. Et pendant encore 5 minutes, ou le temps que vous pouvez, vous faites ça. Ça va... Ici, les tendons, les fascias autour des muscles vont se décrisper. Vous allez avoir mal la première fois parce que c'est quelque chose d'inhabituel. Vous allez effacer les mémoires des tensions et des souffrances. Voilà, je vous assure, chers amis, dans mon cabinet, ici, il y a plusieurs patientes. Les patients sont entrés avec des souffrances, des acouphènes. Dès que ça siffle,
Et au bout d'un quart d'heure, j'enlève. Mais docteur, je ne siffle plus. Je n'ai plus d'acouphènes. Ils ont de la peine à le croire. Ils savent même plus si. C'est incroyable. C'est quasi magique. Quasi instantané. Pourquoi? Parce que vous relaxez la mâchoire ici, vous décompressez ici les nerfs. Je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos. Et parce que le petit ménisque ici dans la cavité est relié à des nerfs. Hein? Je commence à dire. Hein? Ok, chers amis, voici une technique simple qui traite la cause, mais pas la conséquence. Vous pouvez bien sûr soigner la conséquence, vous détendre de mille et une façons, ça je l'ai expliqué. Mais voici donc une technique simple. Vous le répétez autant de fois. Ok? Voilà, c'est gratuit, c'est efficace, c'est scientifique, c'est ancestral, c'est transmis de père en fils et c'est dû souvent à des crispations. Et observez bien les gens. Ils sont toujours comme ça, et surtout quand ils parlent. Souvent parce qu'on a des choses qui sont non exprimées et on ne peut pas les exprimer. Donc la mâchoire, il fait ça, ou il fait ça et on se coince nous-mêmes. Au lieu de donner une baffe à quelqu'un, eh bien on se crispe, on s'empêche. On est frustré. Donc, on l'exprime par mille et une façons, des douleurs au niveau de la tête. Voilà. Mais le cerveau, lui, n'est pas touché avec tout ça. Est-ce que c'est clair, chers amis? Je laisse les commentaires, s'il vous plaît. Surtout, ne me demandez pas trop. Regardez plutôt les liens. Parce que là, vous voyez, ça fait 13 minutes que je discute. Il faut des heures et des heures. Mais voici donc, n'oubliez pas. Ok? Bonne journée.